Salut les voyeurs. C'est l'heure du bilan. Eh oui, il y a un moment, il faut y passer, maman. Il n'y a pas le choix. 21 jours passés ici au Cambodge. Il est temps de rendre des comptes. Ouh là là. Donc pour ces 21 jours, nous avons dépensé au total 632 €. C'est bien, maman, mais là-dessus, il faut rajouter les visas. Ah oui. Nos 2 visas qui nous ont coûté donc 65 €, ce qui fait 697 € au total pour ces 21 jours, ces 3 semaines au Cambodge. Oui, donc nous avons respecté le budget puisque la moyenne est de 33,20 €. Eh oui, parfait donc. On est dedans. Eh, quand même, maman. Heureusement, hein. Parce 3 que... chiffres et j'y arrive plus. Ah, c'est comme ça, c'est pas bien grave. Je vais parler des logements. Ben oui, mais je t'en prie, il n'y a pas de problème. Hein. Les logements, deuxième. Et oui, je n'ai pas appris mon texte. C'est pour ça que ça fait la deuxième fois et que j'ai également mon petit carnet. Nous avons passé 21 jours ici au Cambodge et nous en avons eu pour 219 € de logement. La moyenne est de 10,40 € la chambre. Comment font-ils pour réserver leur chambre? Oui, qui fait comme moi? Tac. Eh bien, nous passons par plusieurs plateformes qui sont Agoda, Booking et cette fois-ci, nous sommes également passés par Airbnb. Pourquoi? Parce que sur Phnom Penh, c'était nettement plus avantageux. Les tarifs, bien évidemment, pour réserver une chambre, bien évidemment toujours. La chambre la plus chère nous a coûté 21 €. Oui, on s'est fait plaisir. C'était un condo. Piscine, jacuzzi, salle de muscu, génial. Et la moins chère, 6,40 €. Celle-là, comment on l'a trouvée à 6,40 €? Toc, toc, toc. On s'est pointé en ville, on a vu un hôtel, on a toqué, ils nous ont dit 6,40 €. On a dit, ok, c'est bon. Ah là 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 là, il a failli se passer une catastrophe. Donc, je disais 6,40 €. Faut pas s'attendre à des miracles pour 6,40 €. Hein. La chambre, tout ce qu'il y a de plus simple. Une salle de bain gigantesque, bien sûr. Toujours le petit système, mais pas d'eau chaude. Et oui, on peut pas tout avoir. Qu'est-ce que je peux rajouter sur ces chambres? C'est tout bon. On peut parler du Wi-Fi dans les chambres d'hôtel. Le Wi-Fi, c'est pas toujours génial. Et ça ne dépend pas du tout du prix que vous avez mis dans la chambre. Hein. Ça va de tout à rien du tout. C'est un peu au hasard. Les transports. Ah, ça va être vite réglé, puisqu'on a quasiment utilisé que ce moyen de transport. Ce magnifique scooter loué auprès de notre hôtel. Donc c'est un Honda 125 Airblade automatique, il n'y a pas de clé. Comme ça on est tranquille. Tranquille, vous l'avez vu, pas toujours. Des fois ça démarre pas, mais bon, on s'en est quand même bien sorti. Donc le coût de ce véhicule, c'était 4,50 €. 4,50 € par jour. Le tarif total des transports, 125 € pour ces 3 semaines. Et oui, on a pris un taxi le premier jour. En passant la frontière terrestre, il n'y avait pas d'autres moyens de locomotion. Il n'y avait pas de tuk-tuk, il n'y avait pas de bus, il n'y avait que ce taxi. Il nous a coûté 15 $. Certains vont pouvoir dire, oui, c'est un peu cher. Ben, c'est un peu cher, mais on n'avait pas y passer la journée pour négocier. En fait, au bout de 7 heures, ah, on a payé 1 € moins cher. Donc voilà, on a pris et en fait, on est dans le budget. Donc tout va bien. Donc ici, ça nous a coûté au tarif journalier 6 €. Oui, mais maintenant, il faut rajouter l'essence et aussi les petits parkings. Parce que quand on se garde dans le capital, il faut payer. Et donc 20 centimes, 30 centimes, 50 centimes. Les chiens m'accompagnent. Ah ben oui, c'est comme ça. Eh oui, on est au Cambodge. Hein. C'est ou les chiens ou les scooters. Hein, ah oui, j'ai pas le choix, mais c'est pas grave. Donc ben, on a fait le tour. L'avantage du scooter, c'est que c'est certes un prix, mais c'est le prix de la liberté. Il a pu nous emmener où on voulait. On a pu visiter tranquillement le sud-est du Cambodge. Je suis pas sûr qu'en bus local, on aurait pu aller dans les endroits aussi retirés que ceux que nous avons visités. Sur ce, je pense que c'était une bonne présentation des transports. Alors aujourd'hui, on fait du high level, petit restaurant, vue sur mer imprenable, verre en verre, petite rondelle de citron, des belles assiettes bien blanches, du riz, des nems, des brochettes de poulet. C'est à cette occasion que nous remercions tous les tipeurs de ce voyage. Merci à vous. Grâce à vous, on peut profiter de ce cadre magnifique. Et oui, on a changé de crèmerie. Pourquoi? Parce qu'on était dans un restaurant un peu chicos. Et on ne voulait pas déranger tout le monde en disant « Ouais, donc pour la nourriture, nous avons dépensé... » Oui, parce qu'on va faire comme ça. J'espère que vous êtes prêts. Ouais. Donc, pour la nourriture, on a dépensé... 260 €. Et oui, donc c'est le plus gros budget. Oui. C'est la première fois que ça arrive, souvent c'est les logements. Mais là, ce sera la nourriture. Mais on sait pourquoi. Parce que par 8 fois, nous avons mangé ici à l'hôtel à Kep le soir.
Et donc évidemment, c'est plus cher que d'aller manger de la street food. Oui, on a fait un peu les fainéants parce qu'il fallait reprendre le scooter, aller jusqu'au centre-ville, trouver le petit troquet dans lequel on allait manger. C'était un peu... Donc, on n'avait pas envie. On était sur une moyenne de 8 € pour nous deux à chaque fois que nous avons mangé, boisson comprise, ici à l'hôtel. Donc déjà 64 € rien que pour ça. Voilà. Et oui, voilà. Alors qu'en général, entre 2 et 3 €, ça a été le tarif pour manger. Oui, c'est le tarif. Alors, qu'a-t-on mangé donc ici à Kep? Du crabe, bien évidemment. C'est ballot de venir à Kep et de pas de manger ce fameux crabe de Kep. Tout à fait, maman. C'était très bon d'ailleurs. Oui, c'était très bon. Nous avons mangé ce que tu adores également, des soupes. Oui, les marches et les soupes, j'aime pas trop. Mais bon, ça fait son affaire. Et parfois, il n'y a pas autre chose. Tout à fait. Dans les cantines? Oui, alors les cantines, c'est... souvent en Asie, comme ça, il y a une table, plein de marmites, et à l'intérieur, ben, vous ouvrez et vous découvrez ce qu'il y a à manger. Donc parfois du poulet, du poisson, des petits légumes. Ce qu'il y a. Ça nous a donc permis de découvrir le poulet au gingembre, très très bon. Oui, très très bon. D'ailleurs, ce jour-là, c'est accompagné de... la margose. Voilà, le concombre qu'on disait. Ce fruit, n'importe quoi. Ce légume. Ouais, c'est bon. Ce légume farci. C'est pas de la viande, donc... Non, mais à l'intérieur, c'est soit farci de viande, soit farci de poisson. Et oui, il faut le savoir. C'est vrai, c'était très très bon. Amer, mais bon. Voilà, sinon ensuite on a mangé un peu comme d'habitude, hein, de la street food, des brochettes, des bêtises, on va pas revenir dessus, des fruits, et puis également ici sur Cap beaucoup de bêtises, bien grasses. Ah oui, oui, des beignets, des gaufres, des pancakes, bon, c'est vraiment huileux. Tout est frit, hein. Ah ouais, c'est tout vraiment est bien. trempé dans l'huile. Voilà, le petit bémol sur la nourriture, pour moi, c'est pas génial. Pour moi, le Cambodge, au niveau nourriture, c'est un peu compliqué, mais on s'est nourri, hein, et tout s'est bien passé. Maintenant, il suffit d'aller dans les restaurants, pour ceux qui veulent se permettre les restaurants, et vous allez pouvoir manger différemment, je pense. Mais nous, de ce qu'on a rencontré sur le bord de la route, ou en street food, c'était différent. Voilà, c'était juste ce qu'il faut pour pas mourir de faim pour moi. Mais c'était très bien, hein. Ça nous a fait donc, regarde, une moyenne de 12,40 € par jour pour se nourrir à deux. C'est bien, ça. Mais oui, c'est bien. Oh maman, tu vas où là? Bah, on est bien installé pour qu'on profite pas de parler tout de suite des banques et puis des cartes SIM. Viens t'asseoir là. Non. Je suis là, vas-y. Vas-y quoi? Bah, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as rajouté? Ah, toi tu participes pas? Bah si, je tiens la caméra. Ah ouais, faut bien un caméraman. Participation, effectivement. Alors parlons des banques. Donc nous avons retiré par 2 fois de l'argent cash ici au Cambodge. La première fois chez Aba Bank, donc c'était juste ici d'ailleurs à 8 km de Kep. Ça s'est très bien déroulé, il y a des frais, c'est comme ça. On a payé 5 $ de frais pour un retrait. Et ensuite, j'avais lu sur différents sites que si nous retirions chez Maybank, une banque qu'on avait déjà utilisée en Malaisie, et effectivement, là-bas, il n'y en avait pas les frais. Ce serait pareil ici. Quand nous étions sur la capitale, à Phnom Penh, j'ai cherché ces banques Maybank parce qu'il n'y en a pas partout. Et pas de chance. Alors en plus, j'ai pas pu retirer des riels, mais je me suis retrouvé avec des dollars, et je me suis retrouvé quand même avec 5 $ de frais. Donc ça n'a pas changé grand-chose. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment des frais ici, ou enfin, s'il y a vraiment des banques sans frais plutôt, pour retirer du cash. C'est bon? Tu t'amuses bien? Tu es beau sous tous les angles. Oui, maman. Ensuite, on attaque les cartes SIM. Donc, il y a 3 gros fournisseurs, Cellcard. On a également Medphone. Et nous avons opté pour Smart. Donc, je ne peux pas donner les tarifs des autres. Mais pour nous, la carte SIM, c'est d'abord 2 $ pour en avoir une. Et ensuite, les recharges, c'est 1 $. 1 $ pour 7 jours d'Internet. Et 5 gigas pendant ces 7 jours. Voilà. En 4G. Il n'y a pas de 5G. De toute façon, nous, ça nous importe peu. On n'a pas de téléphone 5G. Ça s'est super bien passé. On a quasiment eu tout le temps la connexion avec ton téléphone. Oui. Parce qu'il n'y a qu'une seule carte SIM pour 2. Et moi, j'ai le droit de temps en temps à une connexion partagée. Mais bon. Je fais avec, je m'adapte. Ça te pose un problème? Non, ça ne me pose pas de problème. Bon, je m'adapte, il n'y a pas de souci. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai terminé. Allez, salut. Ouais, salut. Et si nous parlions des extras? Ouais, la catégorie fourre-tout, c'est ça que tu veux dire? Oui, vous savez le tiroir où on fout tout à l'intérieur. Moi je bois mon café, parce qu'on est quand même ressorti pour prendre un café, donc j'en profite. Ben non, c'est à toi de parler là. On avait dit que c'était à toi d'en parler. C'est à moi de parler? Oui. Ah, bien sûr. Donc on y met quoi dans cette catégorie? À force de le dire, j'ai l'impression de me répéter sans arrêt. Surtout que ça n'a pas grande importance. Donc, essentiellement ici au Cambodge, du savon pour la lessive. C'est intéressant, non? On a aussi acheté quelques rasoirs, et oui, il faut bien que je me rase.
Et ensuite, pas beaucoup de produits d'hygiène. Non, pourquoi pas de produits Parce d'hygiène? qu'on est crade. Non, pas du tout. Attendez. On a bien fait de se mettre ici sur le bord de la route, maman. Alors on a déjà la route là juste au ras de nos chaussures et après la route il y a les travaux du bord de mer. On voulait rester dans l'ambiance. Donc revenons à nos moutons, les produits d'hygiène. Et oui, ça sert à rien de s'encombrer avec des tas de conneries. Il y a tout dans les hôtels, même les plus petits hôtels. Même à moins de 7 €, il y avait Ouais. de tout. Du savon, Du shampoing, brosse à dents, dentifrice. le peigne, Ouais, ça c'est bon. le Ouais. chapeau pour mettre sous la douche. Enfin, franchement, il y a Même des serviettes alors. un lit et tout. Truc de dingue. Ouais. Ah, on a quand Oui, même quoi. rajouté un petit truc cette fois-ci. Oui. C'est Quoi un donc, extra. Wiki? Nous avons acheté une perche Oui. à Phnom Penh. Oui. Oui, donc une perche que vous ne pourrez donc encore pas voir puisque Non. la caméra est fixée dessus. Oui. Donc je vous explique. Vous avez déjà vu une perche télescopique avec un trépied qui se visse dessous. Oui, vous voyez, vous visualisez bien. Bon ben voilà, c'est fait. Vous l'avez vu alors. Tout va bien. Toujours aussi sympa hein, celui-là. On est tout bon mon Wiki, je Bah pense. ouais, qu'on on a finit tout notre dit. café, on se déplace, on prend un autre point tranquille Ah non, pour parler des visites. Non, 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 on prend pas d'autres points, tu le fais là. Non, je vais non, vous non, dire pourquoi. c'est toute une mise en scène, un scénario que j'ai écrit, j'ai mis des jours et des jours. C'est comme si on était à huis clos en fait. Non, on fait la visite Ouais. de suite, ça nous a coûté 8 €, on n'a rien visité. On a visité des tas de monuments, mais Oui. c'était gratuit, j'y peux rien. Ou très peu On va cher. pas se plaindre parce que c'était pas payant ou très peu cher comme tu Non, dis. pas du tout, je me plains Bon. pas, je constate. Mais moi j'ai vu de très belles choses. Pas déconner quand même. Bien évidemment, nous n'avons pas fait les temples d'Angkor. Et donc Si vous voulez les faire, puisque nous visitions le sud. sud du pays. Donc, Et les temples d'Angkor sont c'est au nord. Voilà. Bien évidemment, si vous voulez visiter ces temples, il vous en coûtera une poignée de dollars. Moi je sais même pas les tarifs. Une trentaine d'euros non par personne pour une journée peut-être. Ouais, ben Ouais, c'est ça. ouais, 30 €. Non, je de sais pas, je suite, te pose la question. Ah oui, ça chiffre. Hein. Ouais. Oui, mais c'est pas grave parce que le jour où on ira visiter, bah, ce qu'on fera c'est que en gros on sera que dans le nord Oui. et en fait ce sera juste Siem Reap, Battambang et les temples d'Angkor, on n'aura même pas besoin de scooter. Non. Donc, bah, voilà, ça sera vite réglé l'affaire. Très bien. Ça sera dans le budget. Pour quelqu'un qui avait rien à dire, tu parles. Hein. Oh là là. Retour au point de départ. Ouais, on a commencé la vidéo ici, on la terminera ici, face à un coucher de soleil. Sauf que... Il veut pas se coucher. Non, aujourd'hui il a une permission de minuit, donc il se couche pas. Non, c'est surtout que c'est très voilé et donc il n'y aura pas un joli coucher de soleil, c'est pas grave. Oui. On va vous parler d'un scoop quelque part. De quoi? Ouh, la boulette. Ah oui, tu voulais le faire, hein? Ouh, la boulette. Oui, non, mais en plus c'est une vraie boulette. Ouais, une vraie de vraie là. Alors, Je commence. vas-y maman, je t'écoute. Comme d'habitude, à chaque fois qu'on change de pays, on se renseigne bien sûr sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et là, en l'occurrence, on a été mal renseigné. Ouais, ouais. On parle du scooter. Oui, sur Nous- la conduite d'un scooter. Ouais. Nous n'avons pas le droit de conduire un scooter ici au Cambodge. Non, on ne peut pas conduire un scooter dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. 125 ou supérieur à 125 cm3. Maintenant, vous pouvez conduire ce que vous voulez en dessous. Un 110 si vous en trouvez, hein, il y en a parfois, mais Bien sûr. c'est pas facile. Ou un 50, hein, Ouais. voilà. Tout ça pour vous dire que lorsque vous partez en voyage, je pense qu'il est judicieux de regarder sur plusieurs blogs et même l'idéal est de regarder sur directement le site de l'ambassade parce que sur les blogs, comme on l'a fait, ben, on s'est fait avoir, on a eu de mauvaises infos. Oui, c'est pas grave. J'ai fini par trouver les bonnes informations. Ben, on s'est fait arrêter en fait à Phnom Penh. Oui. Et on s'est demandé mais pourquoi on n'avait rien fait, aucune infraction. Enfin voilà, en fait c'était à cause de ça, c'était à cause du permis. Donc pour pouvoir conduire au Cambodge, il vous faut le permis Khmer. Vous pouvez le passer, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que pour le passer, il vous faut un visa autre qu'un visa touriste. En gros, pour des futurs résidents, des personnes qui Exactement. s'installent. Et là, vous pouvez le passer, ça vaut rien. Mais pour nous, simples touristes, c'est pas possible. Voilà. Donc vous prenez des risques. Et oui, donc on a pris d'énormes risques en fait. Ben, c'est pour l'assurance surtout. Ouais, parce que votre assurance du coup ne fonctionne pas. Et oui, ouais, parce ouais. que pour la faire fonctionner, en cas d'accident, il faudra un constat de la police. Ils vont pas vous le faire parce que votre permis n'est pas valable, tout simplement. Mais comme d'habitude,
vous circulez, vous vous faites arrêter, vous payez une amende et vous repartez. Ah hein. oui, ça Il y a pas c'est le principe de l'Asie, hein. C'est comme en Thaïlande, un peu comme partout. Hein. Voilà. Après, c'est pas leur problème de savoir si vous allez avoir un accident et si votre assurance fonctionne ou pas. Eux, ils s'en foutent. Hein. Oui. Voilà. Ben, en gros, ça c'était important de le souligner quand même. Oui, il fallait et qu'on sinon, vous en ensuite, on a passé un très beau séjour ici au Cambodge quand même. Oui, c'était très très chouette. On revient sur l'accueil des Cambodgiens. Ils sont sympas comme tout, ils ont toujours le sourire, ils Alors, vous rendent service. Dans les campagnes, x10 encore. Ah ouais, c'est multiplié par 10, exactement. Non, je suis bien content d'avoir visité cette partie sud. Oui. On n'a pas tout fait, hein. On peut aussi aller sur l'ouest, dans la chaîne des Cardamomes, mais bon, là, il n'y a pas grand-chose à y faire, Oui, à part se poser. Voilà, et profiter, ou peut-être un trek ou deux. Mais de là à faire des vidéos tous les jours dans la chaîne des Cardamomes, ça va être difficile. Oui. Quand on reviendra et qu'on fera le nord, c'est pareil, la partie nord-est, il n'y a pas d'hôtel. On reviendra pas. Donc, On reviendra pas. ah, bon, d'accord, on Non, reviendra je pas. déconne. On peut rire quand même. Oui, on peut rire, bien sûr, Oh. maman, on fait ce qu'on veut quand même. On est sur notre notre chaîne. chaîne ou quoi? C'est votre chaîne là, non? Très bien. Voilà, et ben écoute, moi je dis c'était génial. Eh bien, écoute, On s'est moi éclaté. aussi. Oui, on s'est éclaté. On espère que vous aussi, vous vous êtes éclaté avec nous, que vous avez passé un beau moment. Eh oui, c'est l'essentiel. On remercie tous les nouveaux arrivants. On remercie également tous ceux qui sont partis. Hein, ça fait ça en moins à gérer. Oui, il n'y a pas de souci, chacun fait ce qu'il veut, chacun s'abonne. C'est le même bouton pour se désabonner. Donc après, chacun fait comme il a envie. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous aimez pas, c'est pas la peine de rester abonné, nous suivre et Ouais, mettre pour des nous dire commentaires simplement pourris, c'est hein. nul, hein, mais vous avez le droit, vous faites comme vous voulez. Oui, après, si vous faites ça, c'est que ça vous occupe. Après, hein. ce qui se passe aussi, si vraiment on sent que les commentaires n'ont aucun intérêt dans les deux sens, en fait, on peut masquer les commentaires, vos commentaires, en fait, tout simplement. Donc, en fait, ils n'apparaissent pas. Vous Mais les voyez vous les voyez. Mais par contre, ils n'apparaissent pas sur la chaîne, faut le savoir. et nous, quand on même. les voit pas. Voilà, c'est un petit secret, on vous le donne. À bon entendeur. Eh oui. Salut. Voilà, sinon, tout va Oui. bien. Et puis voilà. Donc, je remercie tous les tipeurs de ce voyage au Cambodge. Vous avez été très nombreux, vous avez vrai. été très généreux. Ça C'est fait vrai. toujours chaud au cœur Bien sûr. parce que ça prouve que quelque part on fait du bon travail, Ouais, on vous fait on- passer de bons moments. On fait au mieux déjà pour commencer avec Bien le matériel sûr. qu'on a. Et puis voilà. C'est parce que ça nous plaît de faire ça, sinon on le ferait pas. hein. Exactement, Voilà. Wiki. Et puis sinon, on attend les futurs abonnés. Allez, la barre des 2000 quoi. Oui, on pousse un petit peu. C'est pour le fun. Hein. Une nouvelle aventure dès demain. Ouais, une nouvelle aventure, ouais. On vous dit pas où on va. Il va falloir suivre si vous voulez savoir. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit Bonne nuit les petits. Bah, je vais quand même faire un plan du soleil qui se couche sur cette mer du golfe de Thaïlande, mais bon.